Les concurrents sont partis du bivouac ce matin pour une longue spéciale de 448 km en partie inédite entre Boussaïd et Mamid. Au fil de la journée, le terrain est devenu de plus en plus sablonneux pour atteindre les célèbres dunes de Merzouga, avant de finir cette deuxième journée de course par les traditionnelles pistes marocaines. Voilà donc pour le programme des hostilités du jour. Ils étaient 51 au départ ce matin et parmi eux un homme qui pouvait prétendre à la victoire finale. Malheureusement pour lui, Paul Tarès a perdu énormément de temps dans cette étape très difficile. L'Espagnol termine 11e à plus d'1h40 du vainqueur. Lui aussi a perdu beaucoup de temps, il s'agit de Pål Anders Ulvaldseter. Le Norvégien, vainqueur en 2015 et 2016, n'a plus piloté depuis près de 3 ans. Il est au guidon d'une nouvelle machine et désormais à 53 ans, la ligne de conduite d'Ulvaldseter est la suivante. It's time to relax. Il est temps d'en profiter. Il franchit tout de même la ligne ce mercredi en 5e position. Devant, on retrouve les mêmes qu'hier, mais pas dans le même ordre, car, vainqueur de la première spéciale, Gerini a donc ouvert la piste ce mercredi. Malheureusement pour lui, l'Italien a eu des problèmes mécaniques, la fourche dans un premier temps, puis le frein arrière, après le ravitaillement. Pour Xavier Flick, les jours se suivent et se ressemblent. 3e hier, 3e ce mercredi. Le jeune Français était même en tête jusqu'au refueling, avant de céder la main à Boturi. Premier des Motul Extreme Riders, le Breton a déjà apprécié l'esprit qui règne sur la course, et notamment au sein des Malmoto. Bah ouais, ils m'ont bien aidé hier soir, donc je remercie toute l'équipe de Motul Extreme Riders parce qu'il y a une entraide qui s'est installée et c'est grâce à ça que je suis au Baraty ce matin avec Amaury Maratin qui m'a bien aidé. Je te remercie. Parti en 2e position, ce matin, Stefan Zvitko est constant puisqu'il termine aujourd'hui 2e. Le Slovaque s'est tout de même perdu 3 fois, il a éprouvé de grosses difficultés en navigation. En revanche, le sable de Merzouga ne l'a pas trop gêné. Zvitko se voulait en tout cas philosophe à l'arrivée. Ce matin, ce sera un autre jour et demain, ça ira mieux. Et si on essaye de lire entre les lignes, on comprend que demain, il envisage de monter sur la plus haute marche du podium pour assurer sa place de leader au général. Les amoureux des Paris-Dakar d'antan vont apprécier. Ceux qui ont donné leur lettre de noblesse à cette discipline qui est devenue le rallye raid, car Alessandro Boturi a une nouvelle fois brillé ce mercredi en signant une nouvelle victoire d'étape. Et il confiait sur la ligne d'arrivée que les conditions météo par rapport à janvier étaient totalement différentes à cause de la chaleur. Il y a la victoire d'étape, mais vous savez, la navigation était très difficile, on ne voyait pas trop la piste dans les dunes. Il n'y avait pas de visibilité sur la piste. Mais bon, ok. Je suis content du résultat. Merci à toute l'équipe Yamaha et je crois en moi. Beaucoup de tendresse, on vient de voir donc sur ces images entre Alessandro Boturi, félicité par Gerini. On récapitule le classement de cette 2e étape. Victoire de Boturi devant Zvitko et Xavier Flick, le premier pilote des Motul Extreme Riders. Gerini 4e, Ulvaldseter 5e. Au général, Zvitko est le nouveau leader au détriment de Gerini. Boturi gagne une place alors que Flick en perd une. Le jeune breton est ce soir 4e devant Ulvaldseter et Robbie Wallace. On connaît Hercule, célèbre pour ses 12 travaux. Lui, on le connaît aussi pour cet incroyable défi qu'il se lance pour la 3e fois consécutive. Tomasz Tomeczek, ancien motard, vainqueur 3 fois en équipage et seul à bord de son Tatra. Seul à piloter, seul à faire la navigation et seul sans mécano. Et donc seul notamment quand il crève ou sans sable. Inimaginable ce qu'il doit endurer tous les jours et pourtant il est là. Aujourd'hui le Tchèque a souffert, il s'est perdu et il finit 8e.
Le premier CSV à l'arrivée, celui de Loïc Frébourg. Il réalise le 3e chrono du jour alors qu'il s'est perdu après seulement 2 km dans la spéciale. Sinon, aucun problème particulier d'un point de vue technique. Il n'a pas trop crevé et il est rentré fatigué quand même au bivouac. Lui aussi était fatigué. Philippe Gosselin a passé la journée en tête jusqu'à 3 km de l'arrivée et pourtant il finit à près de 11 minutes du vainqueur du jour. L'équipage de la 204 est passé par toutes les phases durant cette 2e journée de compétition. Ouais, en plus on a cumulé les bons moments, les grands désespoirs, les grands espoirs. En fait, on a crevé une première fois en doublant des motards, enfin bon, c'est de ma faute. Hein. Après, en fin de compte, en changeant, il y a le gonflage qui s'est mis en arrêt. Et ensuite, là, on s'est tanké en fait en suivant nos collègues, le Optimus 202. En fait, pour pas se rapprocher trop, on a pris une autre partie et en fait, on s'est posé sur un herbe chameau. Mais en fin de compte, on s'est perdu aussi plusieurs fois parce qu'il y a des grandes étendues. On a cru que c'était bon, on a fait au moins 20 km mauvais. Après, on était suivi avec des motards et tout. Mais bon, en fin de compte, sauf qu'hier, on s'était dit, waouh, 100 km, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça va être cassant? Effectivement, c'est plus dur aussi. La victoire du jour revient aux coéquipiers de l'équipage Gosselin-Crespo. David Gérard et Pascal Delacour ont trouvé que la navigation était très compliquée dans Merzouga. Ils ont crevé 2 fois, une fois à l'avant, une fois à l'arrière. Le système de gonflage de leur Optimus ne fonctionnait pas très bien et ils ont passé la ligne avec une crevaison lente à l'arrière gauche. Alors quand il a appris qu'il avait gagné, David Gérard était un peu surpris. Pourtant, je pensais que les choses étaient mal engagées parce qu'on a crevé assez rapidement. J'ai fait une erreur de conduite, j'ai tapé assez fort côté droit, on a crevé. Après, on s'est perdu 1 ou 2 fois avant Merzouga et juste avant Merzouga. Et bon, grâce à Pascal, on n'est pas allé très loin à chaque fois et on est revenu au cap assez rapidement. Mais pensant perdre quand même des minutes précieuses, on ne se voyait pas arriver maintenant en premier à la sortie de la spéciale. Le classement de cette 2e étape est donc le suivant. Vainqueur du 202 en 6h13 minutes et 32 secondes avec 10 minutes 41 secondes d'avance sur la 204. Le premier CSV prend la 3e place, c'est celui de Loïc Frébourg. Tometchek est 8e. Au général, pas de changement pour les 2 leaders avec la 202 qui devance toujours la 204. Loïc Frébourg gagne 2 places pour être ce soir 3e. Tometchek et son Tatra sont 8e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 3e spéciale, longue de 465 km entre Tagounit et Assa. Les concurrents emprunteront une piste traditionnelle empierrée jusqu'à l'ergue de Chicaga. Ils franchiront ensuite des dunes avant de retrouver des pistes rapides, elles aussi en partie empierrées. Allez, à demain!